Il n'était pas coutumier autrefois de porter une montre. On se basait sur la position du soleil dans le ciel. Au centre des localités, sur les clochers des églises, les écoles, les autres bâtiments publics, on trouvait des systèmes nous indiquant l'heure avec des horloges solaires ou mécaniques. Ces dernières étaient entretenues de façon régulière. Il fallait régler l'heure et remonter le mécanisme de contrepoids. Ainsi en est-il pour celle de l'hôtel de ville de Sion, qui à part le fait d'indiquer l'heure est aussi une horloge astronomique donnant des indications sur les signes du zodiaque, les jours de la semaine, les mois de l'année, les phases de la lune. En Suisse, on en trouve de nombreuses, ainsi à Soleure, Schaffhouse, Zug et surtout Berne. Une première horloge fut installée 2 ans après la fin de la construction du bâtiment, soit en 1667 ou 1668. Mais peu précise et encombrante, elle fut démontée et placée quelque temps sur la façade de l'hôpital de la ville, puis probablement mise à la ferraille au début du XXe siècle. Le mécanisme actuel date de 1902, mais le cadran et la minuterie sont plus anciens. Une importante révision eut lieu en 1951 sous la direction de Charles Meckert, professeur au collège de Sion, et une autre en 2009. Si les faces nord et sud du clocher présentent un cadran indicateur de l'heure, tout l'intérêt du visiteur se tourne vers la façade ouest donnant sur le grand pont. On y trouve un grand cadran astronomique de 2,80 m de diamètre, surplombant 2 tambours de 80 cm de diamètre. Concentrons-nous sur le cadran des heures. En périphérie, on voit un anneau noir sur lequel sont fixées 2 séries de nombres gothiques dorés de 1 à 12, soit les 24 heures de la journée. Une longue aiguille dorée, terminée par une fleur de lys à chaque bout, indique les heures, ici 9 heures. L'anneau bleu est divisé en 12 champs avec représentation des 12 figures allégoriques des constellations du zodiaque. L'aiguille avec le soleil nous indique que nous sommes au-delà du 20 avril, date du changement de signe, actuellement sous le signe du taureau. Plus à l'intérieur, un deuxième cercle noir également divisé en 12 parts pour les 12 mois de l'année, inscrit en lettres dorées, actuellement fin avril. L'anneau le plus petit, de couleur dorée, indique les minutes comme le fait une montre analogique classique, actuellement 56 minutes. Quittons maintenant le cadran des heures pour le tambour de gauche. C'est celui des jours. Le secteur supérieur est découpé et laisse apparaître une partie d'un disque sur lequel sont peints les figures allégoriques des jours de la semaine. Luna pour lundi, Mars pour mardi, Mercurius pour mercredi, c'est aujourd'hui le cas. Venons maintenant au tambour de droite. C'est celui des phases de la Lune. Un globe moitié noir, moitié doré, tourne sur son axe en 29 jours et demi, mimant les phases de la Lune. Lune ascendante, pleine, descendante et noire. Ici, elle commence à décroître. Après avoir gravi 90 marches d'escalier, nous voilà dans le clocher. Les 2 gouverneurs, Christian Gaillard et Joël Ambord, nous attendent pour nous expliquer le fonctionnement de cette horloge astronomique. Voilà, monsieur Gaillard, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment sont nommés les gouverneurs? Alors, dans mon cas, c'est le conseil de la bourgeoisie qui est venu. Ils ont envoyé un conseiller, ils m'ont posé la question, étant donné que les 2 des anciens gouverneurs arrivaient un peu à la retraite, si l'on veut, il fallait trouver un remplaçant. Étant horloger et travaillant en face de l'hôtel de ville, j'ai accepté cette mission avec plaisir. Donc c'est un avantage ou un atout d'être horloger parce que vous pouvez faire des réparations que d'autres ne pourraient pas faire? Non, il n'y a pas vraiment d'avantage. Moi, je comprends bien le mécanisme, mais c'est des réparations qui sont faites par une maison spécialisée sur ces anciennes horloges et tout, avec d'autres artisans, si on veut, qui s'occupent de ces mouvements. Quelle est la précision de cette horloge? Autrement dit, vous la remontez chaque semaine. Oui. Quel est le décalage dans le temps, en secondes, en plus ou en moins, qu'on a en moyenne? Alors, en moyenne, par exemple, cet hiver,
où la température était quand même relativement basse et il n'y a pas de chauffage dans ce clocher, c'est à 4 à 5 secondes par jour de retard. Mais comme à la belle saison, avec la chaleur et la tendance à un peu avancer, alors nous on ne change pas le réglage, mais on la remet à la seconde chaque semaine. La manivelle de droite sert à remonter le mécanisme qui sonne les quarts d'heure. C'est un poids de 200 kg. Devant nous, l'ancien poids de l'horloge 1667, utilisé jusqu'à la restauration de 1902. La deuxième manivelle concerne le mouvement du balancier qui permet d'indiquer l'heure. Ici, le poids n'est que de 100 kg. La troisième manivelle fait tourner les aiguilles et tout le reste du mécanisme des phases de la Lune et des signes du zodiaque. Le câble est le plus long, 87 mètres, ce qui impose un changement de gouverneur en cours de route. Le poids soulevé est de 220 kg. La quatrième manivelle permet la sonnerie de l'heure à la demi. Beaucoup d'horloges de ce type sonnent le quart, la demi et les trois quarts, sans nous indiquer de quelle heure il s'agit. Celle-ci fait 2 rappels de l'heure, soit quelques minutes après l'heure exacte et à la demi-heure. Alors maintenant, on vient de remonter toutes les manivelles, tous les plots sont en haut. Pour une semaine, on est OK. Ça veut dire qu'elle va tenir jusqu'à jeudi prochain. Maintenant, on va faire le réglage de l'heure. Alors là, effectivement, sur la première partie du mouvement, qui était la sonnerie des quarts d'heure, chaque 15 minutes, elle sonne. Un ding-dong au quart, 2 fois ding-dong à la demi, 3 fois ding-dong aux 3 quarts et 4 fois ding-dong à l'heure. Et puis le déclenchement des quarts se fait sur ce râteau. Alors on voit quand elle sonne un quart, le râteau il s'arrête là. Elle sonne la demi, il s'arrête là, les 3 quarts là. Puis à l'heure, il descend jusque là, par paliers successifs. Alors là, c'est le mouvement, la partie principale du mouvement avec le mécanisme qui transmet en fait les données à tout le reste, aux aiguilles sur le cadran extérieur et qui transmet les ordres pour faire tourner et déclencher les quarts, la sonnerie ou la répétition de la sonnerie. Et puis donc un rouage qui avance très lentement et chaque 4 secondes, il y a une petite impulsion qui est donnée et on peut voir avancer légèrement le rouage. Alors pour remettre la pendule à la seconde chaque semaine, on se base sur ce petit mouvement radiopiloté qui nous indique l'heure à la seconde précise. Ça c'est une autre pendule, c'est le même principe que l'autre, mais au cas où il y en a une qui tombera en panne si la pile était plate, on est sûr avec d'avoir toujours la seconde. Et puis les données viennent d'où? Elles sont transmises d'un émetteur qui est situé à Francfort, pour toute l'Europe centrale. Alors ça c'est le râteau de la sonnerie des heures. On peut voir les dents, à 1 heure il tombera simplement une dent, à 2 heures 2, 3 jusqu'à 12 heures, où il va tomber complètement. Alors là vous avez le râteau de la sonnerie des heures, mais à la demi. Il est exactement identique à celui de l'heure qui sonne à l'heure. Non, mais est-ce qu'il est en train de faire... Là, il est en train de, voilà. Là, il est en train de se lever. Il est en train de préparer les 4 coups. Le levier est en train de se dégager du râteau et le râteau va tomber. Voilà. Et là, il est en position 4 quarts. Mais il n'y a plus rien qui se passe maintenant, Voilà, jusqu'à 10 heures. Au déclenchement de la sonnerie de 10 heures, on verra tomber le râteau des heures jusqu'ici à la 10e dent, si on veut. Maintenant, il est 9h59 et quelques secondes. Alors, je débraye le mouvement. Ça veut dire que il va tourner, mais dans le vide, le rouage n'est plus entraîné. Et moi, à 9h59 et 45 secondes, je fais déclencher la sonnerie du quart. Manuellement. Ouais. La sonnerie des quarts qui va démarrer. Là, c'est ici l'enclenchement des heures. À 10h00, on a eu le premier coup de 10 heures. Et on va remonter le râteau.
Alors on est à l'heure, on voit que la cathédrale sonne maintenant, on a 25 secondes de retard par rapport à l'hôtel de ville où nous sommes à 10 heures précis, le premier son de cloche de l'heure. Dans 30 secondes, on aura la répétition de l'heure. Actuellement, le râteau est retombé et redonne les 10 heures, les 10 coups. Voilà. Alors encore peut-être juste une précision, c'est la mise à l'heure d'été, la mise à l'heure d'hiver. Pour la mise à l'heure d'été, ça veut dire qu'on va avancer d'une heure. Ce qu'il faut faire, c'est débrayer le système. On va avancer au moyen de la molette en haut d'une heure, mais ce qu'on est obligé de faire, c'est de neutraliser les cloches. Parce que bien sûr, tous les quarts d'heure, on aura les deux sons de cloche, à la demi-heure l'heure et à l'heure l'heure. Pour éviter d'avoir 50 000 coups de cloche, on est obligé de neutraliser les cloches et de faire manuellement. Ça, c'est pour l'heure d'été. Pour l'heure d'hiver, c'est beaucoup plus facile. On n'a qu'à venir 5 minutes avant l'heure pleine, on débraye et on part boire l'apéro pendant 3 quarts d'heure et on revient et on la met à l'heure. Oui, mais à 3 heures du matin, vous allez boire où l'apéro? Alors, petite astuce qu'on s'est fait, c'est qu'on le fait à 17 h le soir pour éviter de venir à 3 h le matin. Parce que bien sûr, je ne pense pas qu'on serait arrivé à dévisser la molette avec tous les apéros qu'on boit, mais on le fait à 17 h et personne ne remarque la chose. Voilà, ce qui est très important, c'est de contrôler que les lettres soient bien serrées pour que le rouage soit entraîné, parce que si elle est mal serrée, le rouage tourne dans le vide, il n'avance pas, et puis si on ne remarque pas tout de suite, on peut avoir un décalage de plusieurs heures ou même plusieurs jours si on ne le voit pas, et après c'est très fastidieux de la remettre à l'heure. Donc on doit contrôler non seulement l'heure, mais les phases de la lune, les jours de la semaine, etc.